Bonjour, je voudrais une boîte de Doliprane. Non mais j'ai demandé Doliprane, le Dafalgan ça me fait rien. Le principe actif de ces trois spécialités, c'est le paracétamol, pour para-acétylaminophénol, un antalgique pour les douleurs modérées et antipyrétique. Bon, je vous le dis tout de suite comme ça c'est fait, les posologies maximales sont 1 g 3 à 4 fois par jour sur la durée la plus courte possible, et il ne faut pas les associer avec d'autres médicaments contenant du paracétamol. Ces médicaments existent en plusieurs dosages, pour les formes adultes en 500 mg et 1 g, vendus respectivement en boîtes de 16 et 8 comprimés. Pourquoi 16 et 8 comprimés? Parce que la dose maximale contenue par boîte ne peut pas dépasser 8 g en France. Même si la dose létale est variable selon les individus, on considère qu'au-delà de 8 g de paracétamol en une seule prise, ça commence à pas sentir bon. Pour info, l'antidote du paracétamol, c'est le N-acétylcystéine que vous retrouvez dans les spécialités Fluimicil, Exomuc. Cependant, en cas de surdosage, il faut quand même absolument aller aux urgences. Pour l'acheter en plus grand conditionnement, il faut se rendre dans d'autres pays d'Europe, en Belgique ou en Angleterre par exemple. Une info de santé publique intéressante, c'est que les pays qui autorisaient la vente du paracétamol en supermarché se sont rétractés suite à un nombre important de cas d'hospitalisation et de décès suite au surdosage, par exemple en Suède. Une étude menée en Angleterre démontre qu'après l'obligation de réduire le nombre de comprimés de paracétamol par boîte, le nombre d'accidents par surdosage a diminué de 43%. Cette obligation date de 1998, et encore, ils en sont encore à 32 g par boîte en pharmacie. Bon, jusqu'à présent, les présentations sont tout à fait similaires. Du coup, est-ce que la phrase « Bonjour, je voudrais une boîte de Doliprane, non, j'ai demandé Doliprane, le Dafalgan, ça ne me fait rien » est-elle justifiée? Eh bah, peut-être. Car au-delà du principe actif, le paracétamol, les comprimés contiennent d'autres produits appelés excipients. Par définition, un excipient, c'est un élément sans activité thérapeutique qui entre dans la composition d'un médicament ou qui est utilisé pour sa fabrication. L'excipient a pour fonction d'améliorer l'aspect ou le goût, d'assurer la conservation, de faciliter la mise en forme et l'administration du médicament. Il sert aussi à acheminer le principe actif vers son site d'action et à contrôler son absorption par l'organisme. En gros, ça aide au comprimé à avoir une forme de comprimé, un goût pas trop mauvais et à assurer la conservation du principe actif. Comme les principes actifs, certains excipients peuvent provoquer des effets indésirables. Ils sont alors appelés excipients à effet notoire. Il existe une liste d'une cinquantaine d'excipients dont les plus connus sont le saccharose et le sodium qui sera utilisé avec précaution chez les patients hypertendus. Ces excipients, lorsqu'ils sont présents, sont toujours indiqués à part sur la boîte du médicament. Les excipients ont différentes fonctions: lubrifiant pour faciliter l'écoulement des poudres dans les chaînes de fabrication, diluant pour compléter le volume des particules et obtenir un comprimé de taille convenable, liant pour éviter qu'après compression le mélange de poudre ne se désagrège, délitant pour que le comprimé se dissolve une fois administré ou pour fabriquer un comprimé effervescent. Si on en revient au paracétamol, on constate que la composition en principe actif est bien entendu la même, mais par contre les excipients utilisés ne sont pas toujours les mêmes. Regardons la composition des spécialités Doliprane fabriquées par le laboratoire Sanofi Aventis et le Dafalgan et Efferalgan fabriqué par le laboratoire UPSA. On note que la formule du Dafalgan et Efferalgan est exactement la même, et c'est normal puisque c'est le même laboratoire qui le fabrique. La différence la plus notable, c'est la présence d'un enrobage des comprimés chez UPSA. L'enrobage permet une protection du médicament dans l'estomac avant le passage dans l'intestin. Pour le reste, même si les excipients sont différents, leurs fonctions sont les mêmes. La demande d'une spécialité par rapport à une autre peut donc être justifiée, plus par le fait que certaines personnes ont des difficultés à avaler des comprimés secs non enrobés, que par la différence d'efficacité du médicament. J'en profite en même temps pour rappeler que le paracétamol est utilisé uniquement en cas de douleur ou de fièvre. Il ne sera absolument pas efficace en cas de fatigue et c'est complètement inutile d'en prendre un tous les matins pour être en forme. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez mettre un super pouce bleu si elle vous a plu. Si ce type d'épisode comparatif vous intéresse, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez suivre Pharmasilica sur Facebook et Twitter, j'y partage des liens d'actualité sur la santé. N'oubliez pas de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je le répète encore, mais c'est le plus important à faire pour que d'autres personnes voient cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt sur Pharmasilica.